monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je me présente si vous découvrez cette chaîne. Donc je m'appelle Tania du compte Côté Opposé et vous pouvez également me retrouver sur le compte Instagram du même nom. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des cousettes de l'été, en tout cas celles que j'ai réalisées pour la belle saison et les fortes chaleurs que nous avons eues ces derniers temps. Donc, je me suis un petit peu bousculée dans mon planning de cousettes afin de pallier aux grosses chaleurs. Donc, pour rappel, j'habite dans le nord et d'ailleurs, aujourd'hui, on nous annonce encore une forte chaleur, apparemment 36 degrés. C'est quand même exceptionnel. Donc aujourd'hui, je tourne du matin parce que je pense qu'après, dans l'après-midi, il y a de fortes chances que je change de couleur. J'ai ouvert mon volet de ma pièce de façon à avoir de la lumière, mais mine de, le soleil tape dessus et je pense que peut-être même que d'ici la fin de cette vidéo, je serai rouge tomate, on verra. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter aujourd'hui ma dernière cousette, enfin l'une des dernières, parce que j'ai même cousu quelques pièces. Et donc c'est ici, je la porte. Et donc c'est le modèle Dolly de chez Fibremood. Alors Dolly, à la base, est une robe. Je vous la présente. Donc voilà. Voilà le plan technique de Dolly. Vous pourrez constater ici qu'à la base, c'est une robe. Donc moi, je l'ai modifié, notamment un peu comme Happy as a Bee, et j'ai trouvé vraiment très chouette de le faire juste en top. Je l'ai simplement mesuré à partir de l'encolure, et je l'ai coupé ici à 57 cm. Donc si vous souhaitez la réaliser, n'hésitez pas, c'est vraiment un modèle ultra simple. Les explications, elles sont vraiment très bien. Avec Fibremood, je rencontre vraiment jamais de problème, ou alors après, c'est aussi parce que j'ai pris l'habitude de coudre leur patron. C'est un modèle qui se fait de la taille XS ou 3 x XL, donc il y a vraiment une grande amplitude, et en fait, il est nommé à 2 étoiles. 2 étoiles, moi j'aurais même envie de dire 1 étoile, parce que franchement, c'est un modèle hyper facile à faire. Ça vous prend que quelques heures, même pas. Enfin, moi, j'ai vraiment pas mis longtemps pour la monter. D'autant plus que je me suis offert un cadeau. Ça me permet de faire une petite parenthèse. Toujours des petites parenthèses à faire. Et je vous la présente. Oui et non. Je me suis offert une surjeteuse. Donc, c'est la Enlighten de chez Babylock. Et donc, j'ai monté, pour ainsi dire, toute la Dolly avec la Enlighten, sauf forcément les parmentures ou des choses comme ça, les bracelets de manche. J'ai utilisé ma machine à coudre. Mais forcément, j'ai mis peut-être 2 heures en gros pour la faire, quoi. C'est vraiment le top. Pour ce faire, j'ai choisi un tissu de mon stock. Le tissu vient de chez Dressenstoffen. J'avais acheté ça il y a, je dirais, l'année dernière. Et j'avais pour mesure 1,50 m. Après, Dolly consomme un petit peu de tissu. J'ai respecté pour au niveau de la pièce devant et la pièce dos dans mon tissu plié en deux. Et donc pour les manches, j'ai dû utiliser le contresens du droit fil. Ça reste de la cotonnade, ça n'a pas frisé, rien, donc pas de souci. Et donc j'ai utilisé seulement 1,50 m pour faire cette Dolly. J'aime beaucoup la porter, même par forte chaleur. Elle a des manches très bouffantes, donc ça laisse vraiment passer l'air, etc. Et en plus dans un coton, franchement, je ne peux que vous recommander ce modèle, et dans une petite cotonnade. D'ailleurs, au niveau des cotons, je pense que Dressenstoffen font de très belles qualités de popeline, de coton. Vous avez un choix incroyable dans les couleurs. Ça fait un petit peu comme les coupons de Saint-Pierre. La seule différence, c'est que là, vous pouvez commander 1 mètre, 1,50 m, 2 mètres, alors que les coupons de Saint-Pierre, c'est toujours 3 mètres. C'est aussi pratique d'ailleurs pour certaines robes, notamment chez Fibremood, qui consomment énormément de tissu. Mais pour des petites cousettes comme ça, Dressenstoffen, c'est vraiment parfait. Donc je vous montre un peu plus près, un petit peu graou. Donc je pense qu'il y en a encore en stock. Il me semble que j'avais vu ce modèle de tissu. Ensuite, je vais continuer cette présentation avec la robe Viana. Donc, si vous me suivez, vous avez probablement vu le tissu. Je vous l'avais présenté dans ma dernière vidéo. C'est un tissu qui vient de chez Emers. Je l'ai payé 17,03 € du mètre et j'en avais pris 2,50 m. Alors, c'est un peu difficile de vous la montrer comme ceci parce que forcément, elle est assez longue.
Donc elle a une ouverture quand même assez sexy, j'ai envie de dire, mais pas trop non plus, en bas de la jambe. Le mieux, c'est de vous mettre une petite photo portée, ça sera plus simple que de voir comme ça. Qu'est-ce que j'ai modifié? Qu'est-ce qui s'est passé sur mon patron? Eh bien écoutez, j'ai suivi toutes les explications du patron. Alors j'ai quand même, avec ma technique, agrandi de 2 centimètres au niveau de l'ouverture de la manche. À ce propos, j'ai reçu un message pas plus tard que ce matin, comme quoi que ma technique, elle pouvait agrandir les emmanchures de manches. Eh ben non, ma technique ne agrandit pas les emmanchures de manches, puisque j'allonge juste avant avant l'emmanchure de la manche. Donc si vous voulez revoir la vidéo, il n'y a pas de souci, je peux vous la remettre. Mais en fait, c'est juste le tour du biceps en fait que j'agrandis. Et ça ne change absolument rien sur l'emmanchure de la manche. C'est une méthode que j'ai faite comme ça, la plus simple, la plus rapide. Et je l'ai fait en toute sincérité, et puis vous vous en doutez bien, des dizaines de fois. Donc ça ne change absolument pas les emmanchures de manches. Il se passe que, en fait, si on regarde bien, ce que l'on agrandit, ça se coud juste là, ici. Vous voyez? Ça ne, là, ici, il faut pas toucher. Forcément, ça vient agrandir l'emmanchure. Et donc là, oui, effectivement, si vous bougez quelques centimètres à cet endroit-là, vous vous retrouvez avec une manche modifiée, mais pas ici. Donc je tiens quand même à le préciser. J'ai donc agrandi de 2 centimètres à ce niveau-là, c'est-à-dire 1 centimètre de chaque côté. Il va de soi que si vous avez besoin d'agrandir beaucoup plus la manche, il ne faut pas utiliser cette technique parce qu'après ça va complètement déformer le patron. C'est pas le but. Là, il faudra utiliser, par exemple, quand on coupe dans le milieu de la manche, il faut écarter, etc. Ce n'est plus la même technique. Après, on modifie plus la manche. Si vous avez besoin de plus de 1 ou 2 centimètres. Au-delà, il faut quand même faire un petit peu attention. Il faut faire des essais, bien évidemment. Mais si c'est vraiment un tout petit peu qui vous manque, il n'y a pas de souci. Vous pouvez procéder de cette façon-là. Ensuite, dans les modifications, moi je l'ai raccourci de 15 centimètres la robe parce que forcément elle est très longue. Et comme je suis petite, j'ai dû raccourcir de 15 centimètres. Ensuite, quand je l'ai essayé, j'ai respecté la taille de l'élastique au niveau de l'épaule. Et donc j'ai essayé la manche sans refermer et coudre l'élastique dans l'intérieur de la manche. Et là, je me suis aperçue qu'en fait, la manche était trop haute. En fait, ça tombait, ça n'allait pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement raccourci la taille de l'élastique pour que ça reste bien en place sur mon épaule. Au niveau des finitions, bah forcément, avec l'Highlight Ten, c'est vraiment toujours super. Donc, je pense que là, j'ai dû mettre 4 fils. Bon, sachant que moi, je n'ai jamais eu de surjeteuse. Donc, quand le monsieur m'avait fait une démonstration, 3 fils, 4 fils, oui, et on utilise ça comment, quel moment enfin bref, je découvre complètement. Donc, j'ai compris que pour surjeter ces 3 fils, pour assembler ces 4 fils, après, c'est sûr que ça consomme un peu plus de fils, mais bon, pas non plus des quantités industrielles, donc ça va. Au niveau des points techniques que vous avez sur cette robe, pour la difficulté, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, la difficulté est de 3 étoiles. Elle se compose pour les tailles de la taille 32 jusqu'au 60, ce qui est quand même une belle amplitude de taille. Et donc, au niveau du point technique, il y a la fermeture éclair invisible. Moi, j'en ai mis une beige un peu comme ça sur le côté. Et je suis assez contente de moi sur ce point-là, puisque je sais pas, ça va pas se voir, je pense, à la caméra, mais au niveau tout en haut, elle est vraiment bien posée, je trouve. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, il y a un petit fil qui dépasse, rien de bien méchant. C'est un modèle que j'ai choisi de présenter dans les cousettes de l'été, tout simplement parce qu'elle est en lin. Et si on veut, par exemple, aller à un mariage ou alors je sais pas, une soirée habillée ou autre, elle peut faire son petit effet. Et puis avec les couleurs, je trouve que c'est très sympa. C'est très estival. Il y a moyen de se faire remarquer, je pense, avec ce modèle très sympathique lors des événements de l'été. Ensuite, j'ai voulu terminer un coupon que j'avais, des coupons de Saint-Pierre.
C'est un voile de viscose et j'avais fait une robe de chez Clématis Paterne l'année dernière. Je pense que c'était Laurine. Je me trompe toujours dans les noms. Vous pouvez la retrouver sur mon compte Instagram. Et donc, c'était on va dire, un voile du même ton que Cézanne avait sorti apparemment l'année dernière. Il y avait très peu de coupons en stock au coupon de Saint-Pierre. Étonnamment, j'ai réussi à en avoir un. Et je me rappelle bien que j'avais vu des commentaires, oh mince, j'ai raté la vente. Et moi, j'étais toute contente, j'avais réussi à avoir mon coupon. Donc, pour finir mon coupon, c'était pareil, on ne pouvait pas le laisser perdre. Ce serait quand même dommage. Et donc, j'avais envie de repartir sur une blouse assez simple aussi également à faire. Et donc, c'est la blouse Pampa de Camélia Rose. Pareil, je vous la présente plus et on l'a vu maintes et maintes fois. Et cette fois-ci, j'ai mis le... Alors, ça se voit pas, c'est du ton sur ton. Mais la bande, comment on va dire, froissée sur l'encolure, qui fait son petit effet. Pareil, là, je l'ai monté à la surjeteuse. Et c'est vraiment, par contre, encore heureux, cette fois-ci, que j'avais la surjeteuse. Parce que je pense que je n'aurais pas réussi à faire cette blouse, tout simplement parce que le tissu s'effiloche, mais vraiment beaucoup. Très fuyant, très vivant, rien que de le couper, ça part, c'est pas facile du tout. Bon, j'avoue que je me suis pas facilité la chose, je n'ai pas mis de nez, rien, j'ai voulu faire ça comme une grande. J'ai réussi, mais c'est pas évident. Donc au niveau de l'encolure, la modification que j'ai faite, c'est que sur la blouse Pampa, elle est coupée en deux, le devant étant deux morceaux. Comme le tissu est très fuyant, s'effiloche énormément, donc j'ai souhaité le faire en un seul morceau. Pour l'encolure, ça a été un petit peu plus, on va dire, chaotique. C'est pas parfait, on va pas se mentir, c'est pas parfait. Ça fronce un peu, ça... Alors forcément, quand on fait une encolure comme ça, donc j'ai essayé d'arrondir pour dire vous savez, en pointe, c'est pas évident. Vous allez me dire, oui, il faut cranter. Ça, je le sais. Le problème du crantage, c'est qu'on doit couper le tissu. Et là, comme le tissu s'effiloche et comment je vais dire, il se détricote, mais d'une façon incroyable, il était pour moi hors de question de faire un cran, parce que là, je me suis dit, ça va continuer jusqu'en bas, c'est pas possible. Donc, bon, c'est pas grave, porter, ça fait pas trop moche, on va dire. C'est, voilà. En tout cas, je suis contente, elle est transparente. Par ses chaleurs, bon, il faut pas non plus qu'il fasse 36 degrés, ça reste quand même un polyester, on transpire beaucoup dans du polyester. D'ailleurs, c'est plus facile, quand il fait vraiment chaud, de porter une cotonnade comme celui-ci, mine 2, que même un transparent en polyester. Ça, je pense que nous autres, maintenant, qui faisons de la couture, on voit très bien la différence entre les différentes matières. Mais malheureusement, quand vous allez, pour ceux qui ne savent pas coudre ou qui ne cousent pas, souvent dans les magasins, ils achètent ce type de matière. Des polyesters, même de la viscose, en fait, ça reste quand même des matières synthétiques. Et quand il fait chaud, on le sait très bien que rien de tel que du coton ou du lin. Elle est transparente, c'est un fait, mais bon, avec on va dire, soit un sous-vêtement de couleur chair, ou là j'en avais mis un avec même une couleur, ça passe. C'est pas non plus... Et puis quand il arrivera peut-être l'automne, je le mettrai avec un petit taupe en dessous, et puis ça fera très bien l'affaire, je pense. Rien de choquant, en tout cas, je suis très contente de ma réalisation. Ensuite, si vous suivez comme moi les gros groupes, Audrey V avait fait d'ailleurs une vidéo sur les influenceuses. Moi, je suis un petit peu mitigée d'ailleurs sur son avis, mais bon. Bref, moi j'aime quand même suivre certaines influenceuses. Je les trouve plutôt sympathiques, avec des bonnes idées. Donc notamment le dressing de Cindy, elle est pétillante, elle me fait toujours rire avec sa maman, etc. Ses enfants, Happy as the Bee avec son petit garçon, c'est trop mignon à suivre. Et puis on a aussi Madine Estelle qui habite d'ailleurs pas très loin de chez moi. Peut-être qu'un jour nous aurons l'occasion de nous rencontrer. Ce n'est pas encore fait. Mais j'aime beaucoup ses idées. J'avoue qu'elle a beaucoup d'idées et c'est toujours très inspirant. Donc là, elle avait cousu un peignoir avec un tissu du chien vert. Donc j'ai commandé le tissu en question. Donc suite à sa story, forcément le tissu est en rupture et après ils ont ressorti le même tissu en coupon de 3 mètres. Donc 3 mètres ça fait peut-être un peu beaucoup, mais bon, 3 mètres, 20 €, j'ai acheté le fameux coupon.
Et donc j'ai fait également un peignoir pour aller une robe de plage, enfin c'est plutôt un kimono. En fait, moi je dis peignoir, mais bon, maintenant on dirait kimono. Et donc c'est un kimono, j'ai coupé un petit peu les manches, enfin je vais vous expliquer tout ça, et pour une sortie de plage. C'est vrai que c'est très sympathique. Le tissu est très joli, enfin moi je l'aime beaucoup. Pas d'inquiétude par rapport au tissu, parce qu'en fait je l'ai lavé plusieurs fois, 2 fois, puisque je suis déjà allée à la plage avec, et je l'ai repassé. Et quand je le repasse, il y a des petits, comment dirais-je, des petits plumetis, des petits points par-ci par-là dorés, et ça ne fond pas sur le fer à repasser. Parce que si vous me suivez, vous savez que j'ai déjà eu la farce sur certains tissus, un peu plumetis, et moi j'ai passé un coup de fer à repasser, et là je sentais que ça collait un peu. Et en fait, les plumetis sont dorés, certes, mais en plastique ou je sais pas quelle matière, mais en tout cas ça fond sur le fer à repasser. Donc c'est quand même plutôt embêtant. Ne l'oublions pas, pour être chic, il faut repasser ses vêtements, donc c'est important. Et quand on fait la couture, repasser par exemple comment dirais-je, les marges de couture, etc. Eh ben, votre tissu y fond, donc c'est quand même problématique. Encore un petit plaisir de l'highlighter, forcément je l'ai monté entièrement à la surjeteuse. Autant se faire plaisir maintenant que je l'ai. Donc c'est vraiment super. Donc pour ça, j'ai fait une ceinture. Alors là, par contre, la ceinture tout nickel. Le problème, c'est que j'ai envie de vous dire, c'est que le tissu est très fragile, très beau, très léger, vraiment très agréable à porter. Mais je souhaitais faire une petite patte pour passer la ceinture dedans. Il s'avère que c'est pas franchement la bonne idée, parce que c'est le fil et c'est une gaze en fait, hein. Donc c'est une gaze, donc ça s'effiloche, etc. Donc c'est pas évident. Donc là j'ai quand même mis une petite patte pour l'accrocher, mais forcément dans l'encolure il y a plus d'épaisseur. Et puis j'ai passé la ceinture dedans pour éviter de la perdre dans l'arpenterie, etc. Pour ce modèle, je présente d'abord le tissu et le modèle à la fin, mais c'est pas grave, c'est un peu mélangé. Donc j'ai choisi Julia de Fibremood. Pourquoi j'ai choisi Julia? Ben, tout simplement parce que je suis abonnée à Fibremood et j'avais pas acheté un énième patron. Plutôt, j'essaye d'utiliser ceux que j'ai à ma disposition. Il était déjà dans ma patron-tech depuis un certain temps, parce que je voulais faire un peu un kimono en satin, un peu comment japonisant, mais je l'ai toujours pas fait, donc voilà. Mais ça m'a permis quand même d'imprimer ce patron. Donc c'est un patron de chez Fibremood Julia. Il a 2 étoiles, la taille est de XS ou 3XL. Moi je l'ai fait en L, sachant que dans le commerce je fais un 44. Donc voici le patron. Alors je vais essayer de, pour pas que ça reflète trop. Donc vous pouvez constater qu'il est court. Moi je l'ai allongé et j'ai suivi les instructions. Donc voilà, alors je l'ai allongé et j'ai fait les ouvertures dans le bas. Voilà. Donc j'ai quand même, je ne sais plus de combien de centimètres je l'ai allongé, mais bon, ça c'est propre à chacun, hein. De toute façon, ce sont des pièces droites, vous mettez un bout en plus, et puis c'est vraiment quelque chose qui se coud en 1 heure de temps. Le patron compris, hein. Qui dit chaleur, ben dit cousette un petit peu pour toute la famille. Alors moi, vous le savez, mes enfants sont très grands. Si on parle en taille petite, je vous avoue quelque chose aujourd'hui, c'est moi la plus petite de la famille. Donc je suis petite, mais j'ai quand même fait des grands enfants. Donc comme quoi, faut pas s'y fier. J'ai une grande fille et un grand garçon qui, pour eux, sont plus grands que moi, et c'est tant mieux parce que moi je suis vraiment petite. J'avais fait une commande sur tissu du 14 avril. Il me semble de vous l'avoir présenté. Il fut un certain temps maintenant. Je pense que ça doit être j'ai dû faire cette commande dans les soldes, je ne sais plus, du mois de février ou quelque chose comme ça. Donc c'est une 100% viscose. Et quand ma fille l'a vue, elle m'a dit oh là là, mais moi j'aime trop. Alors forcément, moi j'aime bien le graou un petit peu. Je pense que je ne vais pas vous mentir sur ce coup-là. Et ma fille me dit mais moi je veux quelque chose dans ce tissu. Alors, nous avons choisi ensemble la robe Aldabra de l'atelier 8 avril. Donc, le tissu vient de chez 14 avril qui s'est marié avec la robe du 8 avril. Oh, c'est pas mal ça, tiens. Elle voulait un modèle long. Donc, cette fois-ci, je l'ai allongé de 30 cm pour elle. Donc, la viscose, elle fait un poids de 110 grammes. Je lis mon petit livret, tout compte fait que je me suis habituée à le remplir au fur et à mesure des cousettes.
Et c'est vrai que c'est bien pratique ce petit livre, mine de rien. Il est toujours pas fait à la présentation de certains que je puisse voir, mais les petites bafouilles sont dessus, c'est le principal. Donc il a un poids de 110 grammes et je l'ai payé 13 € du mètre. Alors pas forcément, c'est une viscose éco-certifiée, très belle qualité. Alors les explications du patron, elles sont claires. Il y a quand même quelques points techniques, mais bon, rien de bien méchant. Il suffit d'écouter la vidéo dédiée à cette couture. Et puis même les débutantes peuvent très bien s'en sortir. J'ai doublé le haut. Alors, j'avais peur que si les motifs tombent pas face à face, que ça se voit sur l'autre face. Donc là, j'ai doublé avec un voile de viscose. D'ailleurs, j'ai fait une commande sur My Little Coupon. Et là, j'ai pris 2 coupons de popeline de coton et un coupon de voile de viscose dans l'intention de doubler cette robe. À la base, j'avais acheté un coupon en coton que j'ai payé quand même assez cher dans mon petit magasin du coin. Et puis je me suis dit que c'était mieux de doubler dans les mêmes matières parce que coton, viscose, je ne sais pas si au repassage ou au lavage, comment ça serait produit. Donc là, j'ai acheté un voile de viscose de chez My Little Coupon. J'ai payé 3 mètres 29 €. Comment vous dire? Ce voile de viscose est absolument magnifique. Donc voile peut-être, mais transparent, pas tant que ça. Et je pense même certainement pouvoir faire une blouse ou une chemise ou je sais pas quoi, mais de toute façon, je vais pas le finir en doublure ce morceau parce qu'il est vraiment, la qualité elle est vraiment top top. Je vais vous le montrer. Donc le voici. Alors vous allez me dire c'est blanc. Bah ça c'est sûr. Donc je sais pas, c'est difficile de dire le. Alors là il y avait l'ancien, enfin l'ancien que j'ai pas utilisé, le morceau d'1 mètre que j'avais utilisé en coton pour la doublure que j'ai pas utilisé pour ce projet-là, mais je l'utiliserai pour un autre projet, c'est pas grave. Et donc là, vous avez le voile de viscose. Je vais essayer de vous faire une petite... Alors, transparent, oui, un peu. Mais bon, parfois on achète aussi des petites blouses comme ça dans le commerce où elles sont un peu transparentes. Peut-être avec des froufrous ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, la qualité, elle est vraiment top, top, top. J'ai déjà passé plusieurs fois commande chez My Little Coupon. Pour l'instant, j'ai jamais été déçue de tous les tissus que j'ai reçus. Ils sont vraiment de top qualité. La description, elle est vraiment bien et l'envoi est rapide. Le prix est compris d'ailleurs. Quand vous, par exemple, le patron, le coupon fait 3 mètres à 29 €. Vous le recevez chez vous, vous n'avez pas de frais supplémentaires pour l'envoi. Donc ça, c'est vraiment top. Alors, je n'ai pas de, comment on va dire, je n'ai pas de bon de réduction, de code promo de réduction pour My Little Coupon, puisque je ne suis pas l'ambassadrice, même si j'aime leurs produits. Par contre, je sais que le dressing de Cindy, elle est ambassadrice de chez My Little Coupon. Donc, si vous tapez son code, je ne sais plus, allez voir sur son compte Instagram, c'est La Folie de Cindy ou je ne sais plus, et ça vous donne 15% en plus de remise sur votre commande. Donc ça, c'est vraiment, c'est peut-être très intéressant. Néanmoins, si ce code-là vous intéresse, je vous le remettrai parce que je pense que c'est un code permanent. Je ne sais pas, parce que peut-être que vous ne suivez pas. Si toutefois vous voulez passer commande, ça peut toujours être un code bon à prendre. Donc, je vais finir, je pense, cette vidéo par ma dernière cousette. Donc, ce n'est pas une vidéo de mois en mois, parce que forcément, avec le travail, le beau temps, nous sommes allés à la mer, et puis du coup, enfin, pas tellement de temps, j'ai aussi attrapé le Covid. Je pensais y échapper, mais non. Donc, forcément, contre avec le Covid, ben non, du coup. Donc, voilà. On fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, on se rend compte qu'on n'est pas toujours invincible. Parfois, j'ai eu un peu de mal à m'en remettre, un petit peu fatiguée, pas envie de rien en fait, et encore moins de faire de vidéos. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un petit espace aussi dans les vidéos, parce que ben voilà, j'étais pas en pleine forme, on va dire. Mais là, j'ai repris un petit peu la pêche, et puis ben, j'ai quand même repris un petit peu les cousettes de l'été. Donc c'est quand même sympa. Donc voilà. Et donc je vais terminer cette vidéo avec cette dernière cousette. C'est la robe Gilles de Fibre Mood. Alors je pense qu'il y a moyen que je vous fasse sourire. Vous allez dire non mais elle est ambassadrice de chez Fibre Mood. Non, pas du tout. Il y a juste que j'aime leur patron. Donc je vais vous montrer le plan technique. Voilà, de Gilles. Donc elle est, on va dire, fermée devant et ouverte juste dans le bas du dos, un tout petit peu. Donc c'est quand même plutôt sympa. Vous vous doutez bien que moi je ne porte pas ce genre de robe, tout simplement parce qu'on ne cache pas les bras. C'est comme Aldabra. J'ai bien aimé la coudre pour ma fille.
Celle-ci, j'ai bien aimé la coudre pour ma fille, mais ce ne sont pas des modèles faits pour moi, puisque moi, maintenant, je trouve que voilà, la cinquantaine arrivant, je trouve que la cacher des bras, c'est quand même plus, voilà, plus soft. On va dire ça comme ça, mais c'est bien des jeunes, il faut en profiter. Et puis, la couture, c'est aussi le partage. Donc, c'est super cool. Donc, ce modèle-ci est nommé 2 étoiles et se fait de XS en 3 fois XL. Donc, au niveau de la poitrine, faites attention parce que ma fille n'est pas très... Normalement, elle met du 36. Ça dépend les modèles, voire du 38. Et là, je l'ai taillé en M. Bon, ça va, mais il n'y a rien de trop. Après, elle s'est plaint aussi au niveau de l'encolure. Donc maintenant, la robe est finie. Mais bon, si vous ne les avez pas trop tendance engancées dans l'encolure, ben, peut-être agrandir un petit peu l'encolure parce qu'apparemment ça la gêne un petit peu. Donc là, moi, je vous dis ce qui en est ressorti. L'inconvénient des patrons Fibromood, c'est l'imprimer des feuilles. Comme là, cette fois-ci, il faut imprimer 31 feuilles. Mine de rien, ça fait toujours beaucoup de feuilles à imprimer. Bon. Alors là, cette fois-ci, je l'ai fait dans une popeline de coton de ma commande My Little Coupon. Donc, je l'ai reçu très rapidement et cousu dans la foulée. C'est plutôt étonnant parce que bien souvent, je les lave et je les accroche mes tissus. En fait, dans mon organisation, j'ai un portant et je lave mes tissus et j'accroche mes tissus pendus. C'est-à-dire que je ne veux pas forcément avoir des étagères avec des tissus, etc. parce que je ne souhaite pas avoir beaucoup de tissus d'avance, en fait, parce que je trouve que les modes, elles évoluent tellement vite, etc. Et je trouve pas que ça soit non plus d'un point de vue écologique que d'avoir des dizaines et des dizaines de tissus d'avance. Je vois pas trop l'intérêt. Et puis, il faut avoir le temps de les coudre, etc. Donc, forcément, on en a toujours un petit peu plus, parce que des fois, on coud des choses... enfin, on achète des tissus, par exemple, d'été, et puis on les reçoit tard. Ça m'est déjà arrivé déjà l'année dernière avec The Sweet Mercery. J'ai jamais trop vraiment reçu la commande, donc t'es un petit peu déçu. Et puis bah du coup après bah, la saison est passée, donc on n'a plus forcément envie de coudre tel ou tel modèle ou telle couleur quoi en fait. Et donc bon, on se retrouve sur décalé un peu d'une saison à l'autre. Mais bon, j'ai pas beaucoup de tissus d'avance et j'essaye de pas en avoir trop d'avance. Ça c'est vraiment mon objectif, même si j'en ai quand même quelques-uns. Mais ils sont sur mon portant, à peu près rangés, on va dire. Donc, je l'ai cousu dans une popeline de coton de chez My Little Coupon. Je l'ai allongé de 38 cm parce que sur le modèle, elle est courte. Donc, c'est un modèle qui peut se porter court ou long. Ce que je reproche pour le coup, là, sur Fibromood, c'est pour allonger la robe. Parce qu'en fait, c'est une robe comment je veux dire ça? Le bas de la jupe est un peu en trapèze. Donc, il y a des traits, à peu près à ça du bas, et on vous dit, vous pouvez allonger la robe là. Oui. Quand vous voulez allonger la robe, eh ben, je trouve que les explications sont pas top, parce que forcément, comme ça part en trapèze, et arrive à un moment donné, dans le bas, faut aussi élargir, en fait. Parce que sinon, c'est plus du trapèze, vous voyez. C'est un peu, voilà. Donc, les explications sont de 2 étoiles. Je sais pas trop quoi dire pour les 2 étoiles. Parce que je vais dire oui, s'ils le disent, mais au niveau des parmentures, comme il n'y a pas de manches, donc vous avez différentes parmentures, et c'est là où ça devient un peu compliqué. Donc là, j'ai mis un beau petit bouton de mon stock. Elle m'a pas dit qu'elle aimait bien, elle m'a pas dit qu'elle aimait pas, donc j'en avais qu'un seul, je me suis dit c'est l'occasion de l'utiliser. Et donc, comment vous dire ça? Je vais la retourner à l'envers, ça sera peut-être plus clair. Là, je vous prie de m'excuser parce que le fil de la surjeteuse est gris. Moi, j'ai pas de bleu. J'ai du bleu, mais bleu marine, qui semble plutôt plus que noir que bleu. Blanc, ça n'allait pas, donc j'ai mis gris. Bon, après, c'est sur l'envers, et c'est vrai que de toute façon, quand on fait les coutures nous-mêmes, on n'a jamais vraiment, je pense, le fil de la surjeteuse qui correspond au bleu. Et là, c'est un peu un bleu... J'ai envie de dire un peu un bleu lavande. Enfin, en tout cas, c'est une couleur absolument magnifique. Bref. Donc, vous avez des parmentures. Donc là, c'est la parmenture devant. Jusqu'à là, tout va bien. Bon, je l'ai repassé, mais c'était pas évident. Ensuite, vous avez un système de parmenture derrière. Vous avez un morceau de la parmenture de la manche, ici. Et ensuite, vous avez un raccord à faire avec la parmenture du dos qui fait, vous voyez, dans le...
espèce de X comme ça. Et donc, vous devez coudre à la base un petit peu là ensemble. Enfin, les explications sur ce niveau-là, ça va. Là où j'ai un peu plus, on va dire, bricolé, c'est au niveau des emmanchures. Parce que forcément, j'avais retourné mon ouvrage en droit comme en droit, mais ça va pas, puisque on peut pas utiliser la technique du burrito, sinon vous devez tout repasser par la petite juste là, ici, là. Et c'est juste pas possible. J'ai essayé, c'est pas possible. J'ai dû tout découdre parce que j'avais pas vraiment compris. Et en fait, on vous dit de faire un repli d'1 cm, c'est expliqué, mais il faut bien quand même le comprendre. Vous faites un repli d'1 cm sur votre tissu principal, et ensuite, vous essayez, parce que rien n'est cousu, donc moi j'avais quand même, avec des pinces d'un côté pour essayer de maintenir un approximatif, parce que il faut quand même avoir des doigts de fée, parce qu'il faut quand même que les coutures correspondent, vous voyez, parmenture, machin. Et donc là, avec vous essayez de choper les deux épaisseurs, et vous retournez, bon là j'ai tout cousu, et donc là vous piquez. Donc là pour le bas, ça va, donc il faut commencer vraiment petit petit. Faut bien épingler, mais on peut pas tout épingler parce qu'arrivé à un moment donné, vous êtes coincé, vous voyez, je sais pas si je m'explique bien, mais vous êtes coincé par ce bout-là, en fait, de là. Donc, à l'intérieur, vous devez vraiment tirer, chipoter pour arriver à bien. Alors, la difficulté, c'est pas qu'il y a de plis, de fronces, et que vous piquez des morceaux qui sont pas censés être là, quoi, vous voyez. Donc, c'est pas évident. Donc après m'en être à peu près sorti et d'avoir surtout compris la technique, vous repassez une couture, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais avec les 3 épaisseurs sur le dessus. Alors pareil, forcément quand vous arrivez au bout, il y a toujours un petit peu là ici où c'est compliqué de coudre parce que vous êtes à l'intérieur. Donc j'espère que mon explication était à peu près, j'espère que vous avez compris mon explication parce que là, pour le coup, c'est pas évident. Mais voyez, donc vous mettez votre main comme ça et vous devez choper la couture à l'intérieur et la retourner comme vous pouvez et puis essayer d'être à peu près droite. Donc, cette technique-là, quand on est débutante, franchement, je suis pas sûre que j'aurais compris et encore moins réussi. Donc là, ils vous disent de piquer 2 cm par 2 cm, etc. On va dire que ça se fait, mais faut juste bien y réfléchir. Ensuite, n'oubliez pas de cranter les arrondis. Ça, c'est vraiment, faut bien cranter les arrondis parce que sinon l'encolure et tout, pour le retourner, c'est compliqué. Elle m'a l'air un petit peu froissée, pourtant j'ai tout repassé hier, mais bon, c'est une popeline de coton et elle se froisse peut-être un peu aussi. Au niveau des parmentures de côté, j'ai repiqué dans la marge de couture parce que quand elle l'enfile, ça a tendance à se retourner. Donc là, j'ai cousu comme ça. C'est un très joli modèle, en tout cas, c'est la très tendance. Beaucoup de jeunes aiment ce genre de modèle, on en voit partout. Donc en popeline de coton, je pense que ça va être vraiment très agréable à porter encore durant dernière quinzaine d'août, s'il fait encore beau. Et puis dans le dos, il y avait aussi, on pouvait rajouter des liens. Pareil, j'ai pas trop compris cette histoire de liens. J'ai pas mis. Je sais pas à quoi ça servait. Alors, ou peut-être passer l'élastique dans le lien, maintenant que j'y pense. Donc voilà, il fallait enfiler l'élastique dans le lien, ça permettait de... Oui, bon, moi je l'ai pas fait. Donc elle l'enfile comme ça, et puis je pense pas que ma fille n'aime pas trop on va dire les fioritures, liens, nœuds, broderies, et toutes ces petites choses-là qui servent pas à grand chose. Les jeunes maintenant veulent plus trop s'embêter avec tout ça, donc je pense pas que c'était quelque chose qu'elle aurait aimé. Donc je l'ai pas fait. Et puis voilà. En tout cas, couture aussi rapide. J'ai mis l'après-midi pour la coudre, parce que forcément, sur les pièces de patron, le devant et le derrière, c'est la même pièce. Donc c'est la pièce 3/4 que vous devez couper 2 fois. Et il y a juste cette emmanchure que j'ai un petit peu, on va dire, petit peu bricolé pour réussir. Mais je suis contente parce que ça tombe bien. Les coutures d'épaule, elles ont bien tombé. Je me suis appliquée. J'ai eu chaud aussi parce qu'il faisait quand même chaud dans l'atelier là hier et c'était vraiment... Mais j'ai réussi. Donc c'est ce qui compte. Voilà. Et par contre, c'est vrai que c'est un tissu qui se froisse, il m'a l'air de se froisser quand même pas mal. Je pense que je vous ai montré mes réalisations, on va dire, d'été. Certes, quand c'est l'été, je devrais plutôt me décaler, coudre au printemps pour l'été, et puis peut-être maintenant de coudre pour la rentrée. Enfin, quoi que pour la rentrée, j'ai pas besoin spécialement de
2 pièces, hein, mais c'est toujours délicat parce que d'anticiper, parce que l'année dernière, dans le Nord, on n'avait vraiment pas eu un beau temps. Donc on n'avait pas envie de coudre des choses légères, parce qu'on a plus mis de pulls que de trucs légers. On a eu quoi, peut-être 1 semaine, voire 2 semaines de beau temps, et c'était fini, terminé. Donc, ben, pourquoi coudre des tops, des hauts, etc. si on les porte pas? En plus, ben voilà, les modèles changent, on n'a pas forcément envie, les couleurs, etc. Donc c'était un peu, voilà. C'est peut-être ce qui a permis aussi pour moi de pas forcément être en avance cette année sur les coutures d'été. Nous ne sommes pas partis en vacances. Si nous étions partis à Milan au mois de mai. Donc on avait fait un week-end Milan au mois de mai. Pareil, j'avais pensé coudre ben, ce genre de choses. Je me suis dit j'allais faire des stories, des choses, etc. Et puis ben j'ai pas pu parce que voilà, je sais plus pourquoi, mais bon, l'organisation n'a pas été. Donc j'ai pas cousu ce que je voulais. Donc le voyage était réservé pour Milan, donc on est allé visiter Milan. J'étais un petit peu déçue de m'être mal organisée et de pas pouvoir faire des photos comme on voudrait, voilà, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, faut garder quand même un bon souvenir. En tout cas, on a adoré aussi Milan. Même si toutefois, si vous vouliez visiter l'Italie, moi j'ai quand même préféré Rome. Donc je trouve que Rome est un musée à ciel ouvert, hein. Vous vous promenez dans les rues, on va dire le nez en l'air, parce que tout est beau à Rome, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Et on avait fait aussi à Rome, on est allé au lac de Bracciano, je sais plus si c'est 2020 ou 2021, enfin juste après le confinement. Et là on nous a dit, ah non, mais on peut pas prendre l'avion, les aéroports sont bloqués, c'est fermé, nanana. Et non, bah, on a décidé d'aller, donc on est allé, et en fait, bah, il y avait personne. Donc c'était vraiment top, et donc on avait loué là-bas un petit Airbnb à Bracciano, on a passé un super temps, super moment. Et d'ailleurs, la journée faisait bon, mais le soir il faisait pas forcément chaud, comme quoi. Bref, je vous raconte un peu my life. Ceci étant, je ne sais pas, en tout cas là c'est sûr que juillet-août on part pas en vacances, et puis on va pas, voilà. On partait quand les enfants ils étaient plus petits, mais maintenant qu'ils sont grands, je trouve pas ça intéressant. Il y a trop de monde sur les plages. Et puis, bah, c'est un budget, quoi, en fait. Ça coûte très cher, hein, les mobil-homes, etc. C'est vrai qu'on partait pour les enfants dans les clubs, pour qu'ils puissent changer les idées, jouer, faire des copains. Mais maintenant, forcément, ça les intéresse plus. Donc, on préfère plus faire des voyages genre printemps, automne. On visite les musées, des choses comme ça. Et puis, bah, les budgets sont quand même moins chers. Donc, je pense qu'on peut en faire plus, même si faut avoir le planning pour, ce qui n'est pas toujours évident. Mais bon, on va essayer. Alors, je sais pas, ce qu'on a prévu là, septembre, octobre, je ne sais pas, on verra. Et puis voilà. Ceci étant, bah, j'espère que cette vidéo vous plaira, que je vous ai présenté des modèles. Je me suis un petit peu quand même, comment on va dire, dépêchée de faire des modèles qui viennent de sortir sur Fibremood, parce que moi je peux pas dire que je suis toujours à la pointe des sorties, parce que Fibremood sortent des magazines et les filles, bah, souvent je pense qu'elles les ont en avant-première, donc c'est plus facile. Mais nous on découvre, alors après bah, forcément il faut faire. J'espère que mes tissus, mes choix vous auront plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. De toute façon, je réponds normalement, systématiquement à tout le monde. Et puis sur ce, bah, si vous êtes parti en vacances et que vous venez de revenir, faut reprendre le travail. Ben, bon courage à ceux qui reprennent le travail. Et puis pour les autres, eh ben, bonnes vacances. Et puis on se retrouvera, je pense, en septembre, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite vraiment le meilleur. Et surtout, profitez du beau temps, de vos amis et des bons moments en famille. C'est très, très important. Allez, bisous!